Bonjour, dans cette partie, nous allons nous intéresser aux simplifications des expressions littérales. Alors, petit rappel, une expression littérale, c'est une expression qui contient des nombres inconnus. Ces nombres inconnus sont remplacés par des lettres, d'où le nom d'expression littérale. Prenons quelques exemples d'expressions littérales que vous avez ici sous les yeux. Ce sont des expressions qui contiennent des nombres inconnus remplacés par des lettres. Comme il est indiqué dans le titre, nous allons nous intéresser à la simplification de l'expression littérale. Alors en quoi cela consiste? C'est tout simple, cela consiste tout simplement à ne pas écrire le symbole multiplié dans l'expression. Attention toutefois, on ne peut pas faire ça n'importe comment, il y a des règles à suivre. La règle principale à suivre est la suivante. Dans un produit, on peut ne pas écrire le signe multiplié lorsqu'il est devant une lettre ou devant une parenthèse. Prenons tout de suite quelques exemples. 7 fois x. La multiplication est devant la lettre x, donc je ne peux ne pas l'écrire, ce qui donne 7x. Même chose, a fois b. La multiplication est devant la lettre b, donc je peux ne pas l'écrire, ce qui donnera en écriture simplifiée ab. D'accord? Troisième exemple, 7 fois entre parenthèses y moins 8. La multiplication est devant la parenthèse, donc elle peut ne pas être écrite, ce qui donne 5 entre parenthèses y moins 8. À noter que dans cette situation, on lit 5 facteurs de y-8. Je vous rappelle que dans une multiplication, les facteurs, ce sont les nombres que l'on multiplie. Donc ici, évidemment, cela correspond à la situation proposée. Quatrième exemple, 7 plus 3 fois A. La multiplication peut ne pas être écrite puisqu'elle est devant la lettre A, ce qui donnera 7 plus 3A. Attention dans cet exemple à ne pas vous laisser tenter par l'addition. Par exemple, on aurait bien envie de faire 7 plus 3 qui fait 10. Malheureusement, une expression littérale, c'est comme une expression avec des nombres classiques, les règles s'appliquent. Et notamment, je vous rappelle qu'il y a priorité à la multiplication. Donc surtout, il est interdit de faire l'addition 7 plus 3 en premier. D'ailleurs, cette expression, 7 plus 3a, ne peut pas être simplifiée davantage. Voyons maintenant d'autres situations, comme par exemple a fois 3. Alors là, cette fois-ci, la multiplication est devant un nombre. Donc, a priori, je ne peux pas effectuer de simplification. Et admettons que je puisse le faire. Qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait A3. Et là, il risquerait d'avoir une confusion avec une autre écriture que vous connaissez, qui est l'écriture puissance. D'ailleurs, on aura l'occasion de le voir en fin de cette séquence. Donc comment fait-on pour simplifier cette expression? Eh bien tout simplement, je vous rappelle que dans une multiplication, vous avez le droit d'inverser l'ordre des facteurs. Si par exemple vous avez 2 fois 3, c'est pareil que 3 fois 2. Si vous avez A fois 3, c'est pareil que 3 fois A. Et là, évidemment, vous pouvez opérer la simplification, qui donne 3A. Ok? Même remarque dans cette situation-ci. D'accord? La multiplication fois 2 ne peut pas être simplifiée immédiatement. Il faut d'abord changer l'ordre des facteurs et ensuite opérer la simplification qui va donner donc 2 facteurs de 4 plus y. Ok? Prenons la situation suivante maintenant, 9 fois x fois 2. Alors évidemment, vous pourrez très bien essayer de simplifier simplement la première multiplication, ce qui donnerait 9x fois 2. Okay, mais on peut aller plus loin dans cette simplification. Mais pour cela, il faut commencer par changer l'ordre des facteurs. Comme il n'y a que des multiplications, vous avez le droit. Et commencer par écrire 9 fois 2 fois x. Évidemment, ici, 9 fois 2 se calcule sans problème. Ça fait 18. Et puis après, la multiplication peut ne pas être écrite, donc 18x. Okay? Pour terminer, quelques petits cas particuliers. Si vous rencontrez 1 fois x, 1 fois x, vous pourriez l'écrire 1x, mais en fait, vous allez tout simplement l'écrire x. X tout seul suppose qu'il est présent une fois, donc c'est tout à fait logique. Si vous avez 0 fois y, vous savez que 0 multiplié par n'importe quel nombre fait toujours 0, donc vous pouvez l'écrire 0. Ensuite, si vous avez a fois a, alors évidemment, là, la multiplication est devant une lettre a, donc on pourrait dire qu'on pourrait ne pas l'écrire, ce qui donnerait AA. Comme ce n'est pas vraiment génial comme écriture, AA, on a créé une écriture particulière que vous connaissez, qui est l'écriture des puissances. Au lieu d'écrire a fois a, on va écrire a au carré, avec un petit o dessus, l'écriture puissance que vous connaissez probablement. De même, si vous avez a fois a fois a, évidemment, nous allons l'écrire comme il y a cette fois-ci 3 fois le facteur a au cube, avec un petit 3 au-dessus. Et vous voyez d'ailleurs,
pourquoi tout à l'heure, tout en haut là, on n'a pas simplifié immédiatement la multiplication, qu'on n'a pas écrit A3 pour éviter la confusion avec A au cube. Et voilà, c'est terminé pour la simplification des expressions littérales.